Shalom, mon frère, ma soeur. Nous voici encore pour une portion de l'écriture. J'espère que tu vas bien, tu t'es bien réveillé. Je suis contente encore que tu sois connecté avec moi pour encore partager l'histoire de Méphibosheth. Oh, waouh, quelle histoire passionnante. Quand je lis cette histoire, je vois la bonté de Dieu. Et il y a tellement à dire dans ce passage. Aujourd'hui, je veux me marteler sur deux personnes. Dans 2 Samuel 9, David dit, reste-t-il quelqu'un de la famille de Saul que j'aimerais faire du bien? Et là, il y a un serviteur de Saul qui s'appelait Tiba. Tiba, il est venu vers David pour lui dire, oui, il y a encore le fils de Jonathan, mais il est à Lo-débar et il vit. Et il est d'abord handicapé et il vit chez Makir. Ici, Tiba est la révélation. Traite bien tes serviteurs. Tu ne sais pas qui te fera du bien demain. Traite bien. La Bible dit ici plus loin, il dit que Tiba était le domestique dans la maison de Saul. Mais un domestique qui est resté fidèle, un domestique qui était, donc qui s'est souvenu. Parce qu'il pouvait aussi dire que je connais personne. Nous ne connaissons pas la façon dont Saul traitait Tiba. Tiba est la révélation par rapport à Méphibosheth. Et deuxièmement encore, il y a encore un homme clé dans cette histoire, c'est aussi Makir. Pourquoi Makir? Parce que donc il vivait chez lui. On dit que le roi David l'envoya donc chercher à Lo-débar dans la maison de Makir. C'est que j'aime dans la parole de Dieu, dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Imaginons un peu Makir chez lui à Lo-débar avec Méphibosheth, et il voit un convoi qui vient chercher Méphibosheth. Et lui aussi en même temps. Donc il a accueilli Méphibosheth. Méphibosheth était rien, était handicapé, mais Méphibosheth l'a conduit devant David. Méphibosheth a conduit Makir dans la maison du roi. Et je suis sûre que Méphibosheth ne pouvait pas oublier Makir ni Tiba pour te dire, mon frère, ma soeur, sois humble. Mon frère, ma soeur, aime ton prochain comme toi-même, parce que tu ne connais pas le jour de demain. Tu ne sais pas qui te fera du bien. C'est pour cela que le plus grand commandement, comme Christ a dit à ses disciples, le plus grand commandement est l'amour. Aime ton Dieu, et aime ton prochain comme toi-même. C'est très important l'amour. Si tu aimes ton prochain, tu vas bien les traiter. Et surtout, n'oubliez pas l'hospitalité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux me faire l'offrande de partager cette vidéo à une personne qui est en train de se lamenter parce qu'il a fait du bien à quelqu'un et il n'a pas encore vu le résultat? Dis-lui, reste calme. Tu as accueilli Méphibosheth. Tu as fait du bien à Méphibosheth. Il y aura un jour, Dieu va réveiller la mémoire de David. Et David va envoyer le convoi dans ta maison, toi qui es Makir, pour que Méphibosheth vienne dans le palais du roi. Voilà, il est question de ça. Partage ça et ne te lamente pas. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Continue à donner. Continue à faire du bien autour de toi. Tu ne sais pas. Continue à s'aimer. Sème encore. Tu vas moissonner un jour, certainement. Dieu est fidèle. C'était Blessing Eliada Ministry qui a partagé encore la pensée du jour aujourd'hui. Merci à vous et bye bye.